Ici la voix. Jusqu'à présent, chaque candidat avait son destin en main, pour l'amener le plus loin possible dans l'aventure. Ce soir, la voix va casser les codes du jeu. Le destin de chaque habitant sera remis au hasard. De bonnes nouvelles sont attendues, mais surtout, de mauvaises. Et la voix va faire une révélation exceptionnelle. La voix va lever le voile sur un mystère de la maison. Bienvenue pour la soirée du hasard. Mais c'est toi qui décides, c'est toi qui la dessine. Bonsoir. Bienvenue pour ce 7e prime. La demi-finale approche à grands pas. Avant la soirée, chaque habitant a choisi une boîte parmi les 9 disponibles. Chacune contient quelque chose de positif ou de négatif. Ce n'est pas tout, vos publics avaient posé des questions aux candidats. La voix a sélectionné les meilleurs. Connexion avec le salon. Bonsoir. Une pensée pour les filles surtout, hormis Marie qui est immunisée. Fleur, comment s'est passée votre semaine dans la maison des secrets? Ah que c'était cool. Mais j'ai oublié de prendre des habits, alors que j'ai remis la même chose toute la semaine. Mais que je pue pas, promis, je me lave même derrière les oreilles. Bien. Je vous laisse avec la voix, elle a quelque chose à vous annoncer. Ici la voix. Cheyenne, félicitations. Tu avais pour mission de placer, dans une discussion, 3 mots étranges. Tu as réussi ton défi, tu remportes 3000 €. C'est tout, pour le moment. Ah mais c'était avec moi. Oui Benji, tu n'as rien capté. Non, j'étais perdu dans mes pensées. Vous avez eu l'occasion de poser vos questions aux habitants. La voix en a sélectionné quelques-unes. Vous allez, en même temps, découvrir ce qu'il y avait dans la boîte choisie par Scarlett et Lollipop. Connexion avec le salon. Rebonsoir Scarlett. Alors je vais vous poser les questions du public. À vous d'y répondre. Que trouves-tu à Thibaut? Non parce qu'il n'y a rien qui va chez ce type. Et as-tu déjà eu des relations sexuelles avec Thibaut? J'ai aimé la personnalité et le caractère de Thibaut. C'est quelqu'un de cultivé, d'intelligent, et je découvre en plus qu'il est beau. On a pas mal de points communs. Et non, je n'ai eu aucune relation sexuelle avec lui. Thibaut te manque-t-il depuis qu'il est parti? Tu es ma deuxième préférée. Merci Martin Milons. Oui, il me manque, c'était mon binôme. Malgré les hauts et les bas, ça fait un vide ici sans lui, mais son départ me rend plus déterminée qu'autre chose. On commence à plus te découvrir. Le départ de Thibaut te boostera-t-il? Tu as tout compris. Si je ne me bouge pas, je sors. Je n'ai plus de secret, plus de Thibaut, plus de vrai binôme. Est-ce que ce qu'on a vu dans ton portrait était un rôle de début d'aventure? Si oui, peux-tu en dire plus sur toi? Je suis réellement une casse-pied. Au début de l'aventure, je faisais trop ma princesse, je voulais être au centre de l'attention. Au fil du temps ici, je me suis rendu compte que c'était crétin comme attitude. Qui suis-je? Qu'ai-je de particulier par rapport aux autres? Rien, donc j'ai ouvert les yeux, tout simplement. Qui sont les habitants que tu préfères? Je suis admirative du jeu de Cody. J'apprécie Alisha, mais sans plus. Sinon, Cheyenne et Marie sont très sympathiques. Toute ton aventure, tu l'as faite en fonction de ton duo grâce à qui tu es encore là à ce stade du jeu. Tu es bien la fille la plus fan de l'aventure. Quand partiras-tu? Autre commentaire. Félicitations ma chérie, tu es la personne la plus inutile de la maison. Quelle est ton utilité? Voilà des années, je me sens légitime ici, et j'ai le droit si vous vouliez me voir partir, vous auriez déjà eu l'occasion de le faire. J'ai du soutien, et je remercie les personnes qui sont derrière moi. Pour les autres, sachez qu'avancer à deux n'est pas quelque chose de négatif ou de mauvais, et que je préfère largement paraître inutile que d'être à la recherche d'un buzz comme d'autres le font. Lollipop, voici vos questions. Pourquoi aimes-tu autant la fantaisie? As-tu toujours eu ce look? Sinon, quel était ton style vestimentaire avant? Attention, je ne juge pas. Bonne question Flo Extrême. Je suis fan du Japon et de la culture japonaise, je m'en inspire beaucoup pour mon look. Lors de mon entrée dans la maison, j'ai souhaité venir en tant que Jessica, pour ensuite vous montrer Lollipop. J'ai ce look depuis mes 15 ans ou 16 ans. Avant ça, je n'avais aucun style, rien de défini. As-tu réellement considéré Alisha comme une amie? Car je trouve que tu l'as vite zappée.
Je l'ai zappée quand elle s'est mise avec Red. Je supporte pas les gens qui font passer leur couple avant leur pote. Aujourd'hui, je lui pardonne mais je reste méfiante et elle le sait. Éliminerais-tu Alisha pour gagner ta place en finale? Autre question. Serais-tu capable de trahir tes alliés pour aller en finale? Oui, je l'éliminerai sans problème, puisqu'elle en serait capable. Je vais pas me gêner. Pour mes alliés Benjamin et Cheyenne, non. Je suis une femme de principe, et je trouverais ça sale, très sale. Pourquoi avoir choisi d'avancer avec Benjamin et pas une autre personne? Aussi, tu as été assez proche avec Benjamin au début de l'aventure. Êtes-vous en couple? Y a-t-il un rapprochement ou une attirance? Pour te répondre d'abord Jérémy, nous ne sommes pas en couple. Benjamin a énormément de charme. Avant d'être en couple, j'ai besoin de lier une forte amitié. Ce n'est donc pas prévu de mon côté. Par contre, je l'apprécie beaucoup, c'est vrai. Si j'avance avec lui, c'est que j'ai trouvé chez lui de la sincérité et de la confiance. Je ne me suis pas trompée. J'adore ta manière d'être. Mais quels éléments de vie font de toi ce que tu es aujourd'hui? C'est les autres qui m'ont poussé à m'assumer. J'ai été moquée et critiquée avant d'avoir cette manière de vivre. Finalement, j'ai envoyé tout le monde chier et je me suis assumée, puisque de toute manière je suis quand même critiquée. Pourquoi as-tu effacé ces derniers temps? Simple stratégie ou juste fatigué? Aucune stratégie. Oui, c'est un peu de fatigue, et beaucoup de pression. Je suis dans une bonne alliance aussi, alors j'ai moins de stratégie que d'autres. Ici la voix. Passons à l'ouverture de vos boîtes. Scarlett, voici ce qu'il y avait dans ta boîte. Bon, ça aurait pu être pire. Lollipop, voici ce qu'il y avait dans ta boîte. J'ai pas eu de chance non plus. C'est tout, pour le moment. Deux mauvaises boîtes de choisies. Il y a forcément du positif pour certains habitants. Cette semaine, nous avons eu quelques buds. Voyons ce qu'il en est. Ici la voix. Un secret a-t-il été découvert? Regardez l'écran. Aucun secret n'a été découvert. C'est tout, pour le moment. 5 candidats ont toujours leur secret. Cody, Brittany, Kyle, Cheyenne et Benjamin. Fleur a pu vivre avec les habitants, elle a d'ailleurs eu un pouvoir particulier. La voix lui réserve une surprise, et je poserai ensuite de nouvelles questions à Benjamin et Marie. Connexion. Ici la voix, Fleur. Oui Dieu? Les dors sont extrêmement précieuses ici. Tu vas pouvoir donner 6 dors, 4 dors, et 2 dors, aux habitants de ton choix. Ce n'est pas tout. Tu dois aussi en retirer de un candidat. Tes choix doivent s'effectuer maintenant. 6 pour Chéché, 4 pour Codidi, et 2 pour Lollipousse. Je suis super méga désolée pour Alisha, mais vraiment super méga ultra, super voilà giga trop beaucoup désolée. Je t'enlève 2 d'or et je les mange. Ah bah sympa. Décision validée. C'est tout, pour le moment. Hello les habitants. Benjamin, à votre tour. Qui es-tu? Je suis un gars sympa qui joue. Mais je peux devenir ton pire cauchemar aussi. Fais-tu des stratégies en te basant sur tes amitiés ou sur ce qui serait le mieux pour toi? Je fais des stratégies avec mes amis, mais je fais aussi en sorte que ce soit à mon avantage, on ne va pas se mentir. Je ne me suis pas allié avec une Brittany par exemple parce que je savais que ça me porterait préjudice. Résultat, elle a fait plus de sas que n'importe qui ici. Tu penses être assez fort pour faire partir Brittany de l'aventure si tu te retrouves dans le sas avec elle? Écoute Jade, si tu m'avais dit ça il y a quelques semaines, je t'aurais dit oui. Quand je vois aujourd'hui qu'elle revient à chaque fois, j'ai un gros doute. Je ne comprends pas pourquoi les gens votent pour elle, vraiment pas. J'ai des oreilles pour t'entendre, et une bouche pour te dire ta gueule Benjamin. Pourquoi avoir voulu nominer Fred alors qu'il était en couple avec Alisha, membre de ton alliance? Il restait des garçons forts aussi. Pour casser le duo Fred-Alisha, et parce que je pouvais pas me le saquer le Fred. Qui entre Cheyenne et Lollipop choisirais-tu en finale avec toi? Aussi, par ton statut de grand joueur, serais-tu prêt à trahir Lollipop ou Cheyenne pour aller en finale? Enfin, serais-tu prêt à trahir l'une de tes alliés pour aller plus loin dans le jeu? Beaucoup de sous-questions. Je choisirais Cheyenne, en termes de mérite, elle a trouvé des secrets. Je reste honnête Lollipop, tu sais que je t'adore. Tu es honnête, et tu as raison dans le fond. Ensuite, non, zéro trahison. Je déteste l'infidélité.
Pourquoi t'effaces-tu de plus en plus? T'es vraiment une plante verte maintenant, désolé de te le dire. Martin. T'es mignon, on ne se connaît pas mais, comment te dire? Je ne pense pas être effacé. Je ne suis juste pas dans des histoires de gamins. Après c'est ton avis, je le respecte. Merci de ta question. Pour toi, qui mérite et qui ne mérite pas sa place dans l'aventure? Les méritants sont clairement Lollipop, Cheyenne, Marie et Cody. Les autres, pas du tout. Merci Benjamin. Marie, à votre tour de passer à la casserole. Pourquoi as-tu couché avec Mehdi? Sache que je t'aime trop mais il ne faut pas toucher à Mehdi. Même question, pourquoi avoir couché avec Mehdi? Il en avait envie, j'en avais envie. On est majeur et vacciné, donc on fait un petit peu ce qu'on veut. Oui, je ne suis plus toute jeune, et alors? J'ai pas le droit au plaisir charnel? Pourquoi vouloir rester indépendante dans le jeu? Aussi, est-ce que tu penses être en danger vu que t'es la seule sans alliance? Ou au contraire, penses-tu que ça te donne un certain avantage vu que tu es celle qui peut le plus faire pencher la balance? Je préfère être seule que mal accompagnée, c'est ma devise dans la vie. Je suis une lionne qui marche seule. Je ne pense pas que ce soit un avantage, plus on avance dans l'aventure, plus c'est un danger car l'étau se resserre. Que penses-tu de ta manière de jouer jusqu'à présent? Je joue avec le cœur, c'est le plus important à mes yeux. Je ne veux pas avoir de regrets. J'ai une devinette pour toi. À ton avis, as-tu plus de cheveux blancs ou de rides sur le visage? Sur le visage. Parce que si on comptait le corps, avec ma ride qui me sert de fente, entre les fesses, ça m'aurait fait plus de rides que de cheveux blancs. Mais pour le coup, mon chaton, j'ai plus de cheveux blancs, derrière cette coloration. Penses-tu revoir Mehdi à l'extérieur? Votre histoire ira-t-elle plus loin? Je t'adore. Autre question. Qu'est-ce que tu fous dans une télé-réalité alors que ta place est dans une pompe funèbre afin de choisir ta pierre tombale? Pour Nathanaël, merci, je t'embrasse fort mon poussin. Je vais le revoir en tant que plan cul et ami, c'est tout. Pour l'autre question, sache que la seule fois où je mettrai les pieds dans une pompe funèbre, c'est pour aller saluer ton intelligence, Ripaël. Je t'adore, tu as l'âme d'une gagnante. Si cela se réalise, que ferais-tu de l'argent? Je t'envoie de gros bisous Mila. Si je gagne, je donnerai une partie à une association, une autre à mes proches, et le reste pour me faire un voyage. Je sais que parler d'association peut vite devenir cliché, mais je suis sincère. Ici la voix. Passons à l'ouverture de vos boîtes. Benjamin, voici ce qu'il y avait dans ta boîte. Marie, voici ce qu'il y avait dans ta boîte. Marie. L'appel téléphonique se fera après le prime. C'est tout, pour le moment. Comme chaque soirée, nous avons sélectionné un commentaire venant de vous public. Cette fois-ci, c'est un commentaire de Sims TV. Il nous fait part du message de tolérance de Kyle, le jour de la Pride en plus. Nous aimons faire passer des messages dans l'émission, alors acceptez-vous, aimez-vous, et laissez la haine de côté. Aparté terminé, revenons au prime. Je vais poser d'autres questions. Alisha, votre tour est venu. Si tu pouvais réintégrer un candidat dans le jeu entre Fred et Amandine, qui choisirais-tu? Et pourquoi? Sans hésitation, Amandine, j'apprécie énormément Fred, mais on n'a pas eu le temps de développer notre relation, qui était sincère. Où en es-tu sentimentalement avec Fred? Je pense qu'il faut qu'on reclarifie notre relation. Tout est arrivé vite, c'est un peu flou pour moi, honnêtement. Tu dis jouer pour deux depuis le départ d'Amandine mais tu ne joues pas. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Je joue, peut-être pas autant que certains, mais je ne suis pas passive. Ne te serais-tu pas excusé publiquement pour ne pas perdre ton éphémère popularité? Autre question. Pourquoi t'être excusé? Ce n'est pas simplement stratégique? Mon éphémère popularité elle t'emmerde déjà. Je ne suis pas ici pour me faire apprécier des autres. Et non, il n'y a rien de stratégique, faut arrêter de voir de la stratégie partout. On dit que je ne joue pas, puis on dit que je suis stratège. Aucune logique. Depuis le début de l'aventure, tu as toujours été aidé par les gens. Tu ne veux pas porter tes tralala et te démener toute seule? Comme si j'étais la seule à être aidée. Non, je ne veux pas me démener toute seule parce que je n'en ai pas envie. Tu n'en as pas marre de faire la lèche-cul pour gratter la sympathie du public? Mais lèche-cul de quoi? Mais c'est quoi cette image que vous avez de moi?
Je suis loin d'être fausse, et je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas. Au début, Lollipop et toi étiez de bonnes amies, déçus que les choses ne soient plus comme avant. Non, pas déçue. C'est pas comme si on se connaissait depuis des années non plus. Merci Alisha. Cheyenne, voici les questions. Ma chéchée, pourquoi attends-tu si longtemps pour te mettre avec Cody? Se mettre en couple, c'est pas un jeu. Moi, je ne me mets pas en couple si je ne suis pas certaine à 100% de le vouloir. Penses-tu mériter ta place dans cette aventure? Je te trouve mignonne et tu joues, mais on ne te voit pas trop, tu te caches trop derrière les autres. Autre question. Sans Benjamin et Lollipop, est-ce que tu penses que tu aurais existé dans le programme? Ne penses-tu pas que tu es encore là grâce à eux? Merci du compliment, Julia. Si je suis là, c'est que j'ai fait les bons choix, et que vous m'avez permis d'arriver jusqu'ici. Je pense qu'on le mérite tous. Et bien évidemment que c'est en partie grâce à mes deux amis, je les remercie fort. Tu es douce et gentille. Ne penses-tu pas que certains utilisent cela pour ton mal? Question très pertinente, Corentin. À l'extérieur, les gens en profitent, mais je m'en rends vite compte. Gentil ne veut pas dire débile. Je sais reconnaître les profiteurs, et personne ne profite de moi ici. On peut essayer, mais ça ne fonctionnera pas. Qui détestes-tu le plus dans la maison? Brittany. J'aime pas quand on balance des méchancetés gratuites. Il y a une différence entre être quelqu'un d'honnête et méchant. Tu n'as pas l'impression de te servir de Benjamin pour avancer? T'estimes-tu plus éligible qu'un autre candidat pour poursuivre l'aventure? Je me sers de Benjamin, et Benjamin se sert de moi. Mais dans le bon sens du terme. On s'entraide, ce qui est normal, et je ne vois rien de mal à ça. Tu es aussi utile qu'un troisième sucre dans le café, ne fais pas la grande alors que ta plus grande peur est de te retrouver dans le sas face à de grosses têtes. Je me trompe peut-être? Aussi. Pourquoi tu t'inventes un caractère? Tu es une victime niaise, et tu le resteras. À bon entendeur. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Après oui, j'ai peur du sas, c'est un moment stressant donc tu as raison. Mais si je dois y aller, j'irai, c'est le jeu. Et je ne m'invente pas de caractère. Je suis très gentille, mais quand on est mauvaise avec moi, je réponds. C'est juste que vous ne m'avez pas vu beaucoup répondre aux autres puisque la plupart sont sympas avec moi. Ici la voix. Passons à l'ouverture de vos boîtes. Alisha, voici ce qu'il y avait dans ta boîte. Elle arrive au bon moment, cette immunité. Cheyenne, voici ce qu'il y avait dans ta boîte. C'est tout, pour le moment. Et c'est quoi la surprise de Cheyenne? Son élimination, j'espère. La surprise vous sera expliquée dans quelques instants. Vous allez tout comprendre rapidement. Lors du dernier Prime, vous avez assisté au départ de Mehdi, mais celui-ci n'avait pas révélé son secret. Aujourd'hui, tout va vous être dévoilé. Regardez ces images. Ici la voix. Regardez attentivement. Vous ne voyez rien de particulier? Observez l'écran. Analysez l'écran. Soyez attentifs. Tout est sous vos yeux depuis le lancement de cette 5e saison. La voix va tout vous expliquer. Bienvenue dans les couloirs secrets de la voix, où vous pourrez tout voir, tout entendre, rien ne vous échappera. Ici la voix. Mehdi, tu pensais rentrer dans l'aventure avec ton frère jumeau Ruben, mais la voix en a décidé autrement. Ruben a intégré les couloirs secrets, vous ferez des échanges lorsque la voix l'ordonnera. Si un habitant découvre que vous êtes deux, vous perdez immédiatement ce privilège et serez séparés. L'intitulé de votre secret devient donc « Nous sommes les maîtres des miroirs ». C'est tout, pour le moment. Derrière la plupart des miroirs se cachent en réalité les couloirs secrets. Mehdi et son frère n'ont pas pu en profiter longtemps. Suite au départ de Mehdi, tout est remis en jeu. C'est Cheyenne qui devient la garde des couloirs secrets. La voix lui annoncera après la soirée, dans le cas où elle n'est ni nominée, ni éliminée ce soir. Si c'est le cas, elle remettra son pouvoir au candidat de son choix. Félicitations aux personnes ayant découvert le secret de Mehdi. Poursuivons le Prime, connexion avec le salon. Bonsoir Cody.
Voici les fameuses questions du public. En termes de mérite, en oubliant les amitiés et les rivalités, qui devrait aller en finale? Je pense le mériter, donc je m'y mettrai moi pour commencer. Ensuite Marie et Cheyenne, parce qu'elles jouent quand même beaucoup. Et la dernière place pour Benjamin ou Scarlett. Au début, tu étais très proche de Kyle, mais maintenant vous ne vous parlez presque plus. Quelque chose s'est-il passé? J'apprécie toujours Kyle, mais pas quand il colle Brittany. Après, je ne suis ni son père, ni son mec, donc il a totalement le droit. Si on te donne une place en finale, tu la donnes à Cheyenne ou tu la gardes? Je la lui donne. Je préfère aller en finale parce que vous avez décidé que je le méritais, plutôt que d'y aller et de finir dernier avec 2%. Qu'es-tu prêt à faire pour arriver jusqu'en finale? Jouer, enquêter, faire des stratégies. Je continue ce que je fais déjà. Tu n'en as pas marre de t'inventer une personnalité? Le coup de pression contre Alisha, tu as cru que ça impressionnait qui? Tu as le charisme d'un panda avec tes cheveux ketchup mayo. Aussi. Pourquoi ce comportement étrange envers Alisha, lors du dernier Prime? C'est tellement facile de critiquer un physique, je vais même pas prêter attention à ça. Pour ce que j'ai dit à Alisha, je ne souhaite pas en dire plus. Je ne peux pas tout dire, mais tout finit toujours par se savoir. Je t'aime beaucoup mais je trouve que tu ne t'ouvres pas assez aux autres. Je ne te demande pas de t'ouvrir comme la tralala de Brittany, mais bien que les autres apprennent à te découvrir. C'est pour bientôt? Merci. Je suis quelqu'un de réservé parce que je ne veux pas faire de bêtises. Avec mes potes, je suis plus ouvert parce qu'on se connaît bien. Ici, je suis toujours méfiant de tout le monde. Ici la voix. Cody, voici ce qu'il y avait dans ta boîte. Je respire pour cette soirée, mais pas pour la prochaine. Ce n'est pas tout. Il est temps de connaître le trio de filles qui rejoindra le SAS ce soir. Pour rappel, dans le premier groupe, il y a Brittany, Cheyenne, Scarlett. Dans le second, Alisha, Brittany, Lollipop. Quel groupe sera nominé? Ce sont les garçons qui, juste avant le Prime, ont voté au confessionnal. Regardez l'écran. Je nomine le deuxième groupe pour protéger Cheyenne et Scarlett. Pour moi, c'est un choix logique. Je ne me vois pas faire l'inverse. Je choisis de nominer le premier groupe. J'ai envie d'épargner Lollipop avec qui je me suis bien entendu dernièrement. Et je pense que Brittany a plus de chances de rester face à Cheyenne, ou même Scarlett qui n'a plus Thibaut, et plus de secrets. C'est super difficile comme choix. D'un côté Cheyenne, de l'autre Lollipop. Je vais être stratégique, puisque de toute manière, l'une d'elles ira dans le SAS. Je vais nominer le deuxième groupe. Je pense Lollipop plus forte. Ici la voix. Alisha, Brittany, Lollipop. Vous êtes officiellement nominés. Ce soir, l'une de vous trois ne reviendra pas dans la maison des secrets. C'est tout, pour le moment. Vous connaissez les nominés. C'est un SAS de haut niveau qui nous attend. Ça risque d'être extrêmement serré. La soirée n'est pas finie, donc il faut attendre encore un peu. Je vous propose de voir ce que deviennent les anciens. En saison 1, il y avait Lisa, qui était partie en début d'aventure. Pour rappel, elle a été maman très jeune. Elle élève seule sa fille de 16 ans, bientôt 17 ans. Lisa a très envie de refaire de la télé, elle devait participer aux saisons 1 et 2 de Block, mais sa participation a été annulée à la dernière minute. En saison 2, nous avions Cassie, qui avait révélé son secret, ce qui lui a valu une sortie précipitée. Cassie est très proche de plusieurs candidats connus comme Bruno de la saison 3, ou encore Kali de la saison 4. Elle espère ainsi pouvoir réapparaître à l'écran. En saison 3, la gothique Talicia avait été rapidement éliminée. Elle n'a plus aucun contact avec les anciens candidats. Elle a arrêté définitivement la télé, et est devenue tatoueuse professionnelle. Elle exerce son art, elle est épanouie. Enfin, en saison 4, comment oublier la gagnante Xenia, revue dans Block 2. Elle est en guerre avec presque tous les anciens candidats, hormis Christian. Elle regrette fortement sa participation à Block. Allez, connexion avec le salon. Kyle,
voici ce que le public souhaite vous poser comme question. Tu n'en as pas marre de vouloir toujours aller dans le sens à Brittany? Tu vas te rebeller un jour? Ou ne serait-ce qu'aller budget? Ton casting nous vendait du rêve. Merci de ta question, belle gosse. Je suis pas le toutou de Brittany. Ce que je suis dans l'aventure, c'est ce que je suis au lit, passif. C'est pas bien, mais au moins, j'ai pas fait 150 sas comme Brittany. Pourquoi imiter Brittany? Seul, tu y arriveras plus et tu seras beaucoup moins détesté. Autre question. J'adore ta façon d'être et ton style, Kyle. Voici ma question, qui as-tu du mal à supporter dans la maison? Merci Martin et Constance, vous êtes des amours. J'ai pas l'impression d'imiter Brittany. Si je dois lui dire merde, je lui dirai. Mais je vais tenir compte de ce que vous me dites, je vais essayer. J'ai du mal à supporter Alisha, mais maintenant ça va, c'était surtout pendant ces grosses crises. Sinon, aucune affinité avec Benjamin. Hormis entre Marie et Maddie, s'est-il passé d'autres choses quand il n'y avait pas de caméra? Aussi, pourquoi t'occupes-tu des affaires des autres? Il n'y a rien eu de conséquent. Et le problème ce n'est pas de se mêler. On m'a fait passer pour ce que je ne suis pas, un menteur. Je me suis défendu en apportant les preuves. En fait, j'aurais fermé ma bouche si on ne m'avait pas fait passer pour ça. Pourrais-tu t'allier avec Scarlett pour avancer dans le jeu? Je suis ouvert à toute proposition. Ce n'est pas exclu. Pourquoi ne pas t'effacer un peu? Peut-être que le public t'appréciera plus. Aussi, essaye de t'ouvrir plus aux autres, le public te le rendra. Mets ta fierté de côté, ça te permettra d'améliorer ta vie sociale au sein du jeu. Tu penses en être capable? Je pensais qu'on allait me cracher dessus, mais vous êtes mignon. Alors, il y a des moments où je suis effacé, mais je veux pas non plus devenir une plante verte, même si j'aime me faire arroser. Je vais essayer de m'ouvrir. C'est bien la première fois qu'on me demande de m'ouvrir encore plus. Merci des conseils. Viens-tu ici plus pour le message de tolérance que tu souhaites faire passer ou pour le jeu? Enfin, pourquoi vouloir faire croire que tu as un bon fond, en jouant le fervent défenseur des LGBT, alors que tu es sûrement la pire des crapules? La commedia dell'arte, ça ne fonctionne pas avec moi. Mais t'inquiète-toi déjà. Je fais pas de comédia, faut arrêter de m'inventer des vies. Je suis venu pour un message de tolérance. Je suis le premier mec de l'émission à porter des perruques, mettre du maquillage, et des robes moulantes. Je le fais, je m'assume, et je veux vraiment montrer aux gens que je reste un être humain, avec ses qualités et ses défauts. On a le droit de me trouver moche, mais on n'a pas le droit de juger mes actes. J'ai l'impression d'avoir tué des gens parfois, quand je vois certaines critiques. Acceptez-vous, faites l'amour, je vous jure vous serez plus détendu. Brittany, voici vos questions. Pourquoi aimes-tu autant la chirurgie esthétique? N'aimais-tu pas ton physique avant? Je ne ressemblais à rien avant. J'ai une addiction pour la chirurgie. Beaucoup vont me dire que c'est mal, mais j'adore ça et je n'arrive pas à m'en passer. Toutes ces nominations, chaque semaine, ne te font pas peur? Continue comme ça, tu es parfaite. On est parfaite toutes les deux, Mila. Au début j'avais peur, mais maintenant non. Je pense que j'ai, quoi qu'il arrive, marqué cette saison. C'était mon objectif. Hormis faire la peste, qu'apportes-tu réellement au jeu? Du piquant. Sans moi, vous vous retrouverez avec une forêt toute verte. Des gens plantés dans le sol, qui parlent pas, qui bougent pas. Si Kyle venait à partir, que ferais-tu? T'estimes-tu être la candidate emblématique de la saison? Ne penses-tu pas être un remake d'Emma? Bien sûr que je suis emblématique. Qu'on m'aime ou qu'on me déteste, je fais polémique et je le sais. Sinon qui cala Emma? S'il te plaît, reviens en 2019, Emma est tellement démodée, c'est une fan la meuf. Avais-tu un réel sentiment pour Harold? Aucun réel sentiment, ni réel centimètre d'ailleurs. Au suivant. Au-delà de ton comportement et des apparences, que cache la véritable Brittany? Autre question, que s'est-il passé dans ta vie pour que tu deviennes bébé? Je vais vous révéler en exclusivité mon point faible. Je peux le dire puisque vous ne pourrez pas m'atteindre avec. Mon point faible, c'est que je manque cruellement d'amour. J'ai jamais eu l'amour de mes parents, ni de mecs qui m'aimaient pour ce que je suis. C'était toujours pour le fric. Mon deuxième point faible, c'est d'être pauvre comme vous, je vous jure je supporterai pas. Ici la voix. Passons à l'ouverture de vos boîtes. Kyle, voici ce qu'il y avait dans ta boîte. L'indice sur le secret de Kyle apparaît maintenant à l'écran.
Brittany, voici ce qu'il y avait dans ta boîte. Comme par hasard, juste quand je disais que je ne supporterais pas. Ce n'est pas tout. Fleur. Il est temps de quitter la maison. Merci de ton passage, la voix était ravie de te revoir. Ah, que qui c'est qui me parle? C'est tout, pour le moment. Fleur quitte la maison après une petite semaine en compagnie de nos habitants. Faisons le récapitulatif des cagnottes. Sans surprise, Cody est largement en tête suivi de Cheyenne et de Scarlett. Du côté des Dors, Cody et Cheyenne sont encore une fois en tête, quant à Scarlett, elle est à la traîne. Vous attendiez ce moment. Il est l'heure de connaître les éliminés du soir, connexion. Bonsoir les filles. Alisha. Fort caractère, vous avez déçu pas mal d'habitants ces derniers jours. Le public a-t-il apprécié vos excuses? Brittany. Encore et toujours nominé. Vous créez la polémique à chaque fois que vous ouvrez la bouche. Les téléspectateurs ont-ils décidé de vous la fermer une bonne fois pour toutes? Lollipop. Ça commence à devenir une habitude. Vous avancez doucement mais sûrement. Sauf que vous êtes parfois en retrait. Ce retrait vous mènera-t-il à la sortie? Les votes étaient très serrés, l'une des nominations les plus serrées de toute l'histoire de l'émission. Celle qui réintègre l'aventure s'appelle Lollipop. La dernière sauvée ce soir, qui va pouvoir profiter de la suite du jeu, est Brittany. Navré Alisha, cela s'est joué à pas grand-chose. Je vous attends sur le plateau ma belle. Alisha vient de quitter l'aventure. Elle sera avec nous dans quelques instants pour débriefer de son parcours. Juste avant, connexion avec le salon. Ici la voix. La voix est en colère. Depuis le début de l'aventure, vous n'avez effectué aucun face-à-face, dans le SAS. C'est pourquoi la voix a décidé que deux candidats s'affronteraient l'un face à l'autre. Cody, tu es déjà nominé d'office. Bientôt, vous choisirez la fille, ou le garçon, qui affrontera Cody. C'est tout, pour le moment. Deux candidats, l'un contre l'autre, c'est ce qui vous attend lors du prochain prime. Petit exclu d'ailleurs, d'autres choses vous attendent parce que la voix n'a pas tout dit. Mais je n'en dis pas plus. Elle vient de quitter le jeu. Merci d'accueillir la belle Alisha. J'ai fini solo, un peu trop saoulé. J'ai fini solo, on peut s'écouler. J'ai fini solo, fini les losers. Je t'ai unfollow, ça m'a pris des heures. J'ai fini solo, un peu trop bourré. J'ai fini à l'eau, on peut s'écouler. J'ai fini solo, fini... Bonsoir Alisha. Je devine votre déception. Voyons ensemble les pourcentages de votre sortie. Comme je l'avais annoncé, c'était serré. Tout s'est joué à une poignée de votes. Cela pouvait basculer à n'importe quel moment. D'ailleurs, voyons le graphique de l'évolution des votes. On constate en effet que Lollipop ne faisait que chuter, et que Brittany vous est passé devant. Que retenez-vous de votre aventure, Alisha? Qu'il vaut mieux parfois se taire plutôt que de l'ouvrir pour rien. Si je suis sortie, c'est parce que j'ai merdé. Mes excuses étaient réelles et sincères, même si je comprends complètement le public. Regrettez-vous ce comportement que vous aviez eu à l'égard des autres? Oui, parce que ce n'était pas moi, je me suis emportée pour rien. C'est horrible de se dire que certains ont une mauvaise image de moi. Qu'allez-vous faire maintenant? Revoir mes proches et Amandine. Et évidemment, mettre les choses au clair avec Fred, parce que plusieurs semaines se sont écoulées sans le voir. Selon vous, qui devrait partir prochainement? J'aimerais voir sortir Brittany. Elle est là pour le buzz et le duo est fort. Au contraire, qui souhaitez-vous voir en finale? Scarlett, parce qu'on a été alliés, même si ça a duré 2 minutes. Kyle pour son message. Marie et Cody pour leur jeu. Vous allez avoir un dernier pouvoir. Vous allez choisir un habitant qui devra révéler un indice sur son secret à toute la maison.
Qui choisissez-vous? Benjamin. Je n'ai aucune idée de son secret, les autres non plus, donc j'espère les aider en le choisissant. Merci Alisha pour votre sincérité à mes questions. Merci à tous d'avoir suivi ce Prime. Merci aux 29 internautes qui ont posé leurs questions. Nous avons fait de notre mieux pour satisfaire tout le monde en sélectionnant au minimum une question par personne. Vous êtes des amours. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour la 10e quotidienne, qui risque d'être très piquante, entre les couloirs secrets, les nominations, et la carte Switch que Cody est susceptible d'utiliser. À très vite, bye. Ici la voix. Ta mission si tu l'acceptes, c'est de t'abonner à la chaîne en cliquant à gauche, et de visionner la dernière vidéo en cliquant à droite. C'est tout, pour le moment.